tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? Ah, c'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire, est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur Encliffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, entre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé, il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Vous sortez votre tombola? J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller? Et j'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Ah, bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on n'en achète pas, hein, la porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça, dès que j'en ai, je vous appelle. Ah, oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en Ça contact. me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions? Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non, mais j'ai plus de batterie. Bah tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé, je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous... C'est votre mari qui a inventé cette excuse bidon. Quoi? Délire! Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas. Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît. Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez? Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il a une relation avec... C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle.
Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Oui. T'as pas fait ça? Oh, si, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Tu as des enfants, tu as des enfants! C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Etienne. Oh putain. Il s'enfuit! Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags. Et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment me dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui. Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchiré. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Oui. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal, hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle, mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire.